opérations d'empoisonnement de Dimar, la FAO et le gouvernement du Mali ensemble pour accroître la production piscicole au Mali. Le ministre de l'élevage et de la pêche a lancé l'opération à Talo. Un nouveau programme pour développer le carbone en Afrique de l'Ouest. Ce projet de 4 ans est financé par la Finlande à hauteur de 5 milliards de francs CFA. La deuxième caravane de presse pour la réduction de la mortalité maternelle et néonatale au Mali a connu son épilogue hier à Mopti. Les caravaniers demandent une amélioration des conditions de travail dans les structures de santé. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre. Bienvenue à cette édition que nous ouvrons par cette audience à l'Assemblée nationale. Younessi Touré a reçu ce matin l'ambassadeur de Grande-Bretagne au Mali, Philippe Boiley, au centre des débats à la crise au nord du Mali, le soutien de la Grande-Bretagne pour la résolution de cette crise. Et pour plus de précisions, écoutons l'ambassadeur. Il est au micro de notre reporter Adama Jimdi. On a discuté beaucoup de thèmes différents. On a discuté évidemment la crise actuelle au Mali, dans le Nord, le progrès politique vers les élections que j'espère seront faits pendant 2013. Et le soutien que la Grande-Bretagne et ses alliés internationaux peuvent donner au Mali. On peut donner par exemple l'aide technique, on peut aider avec les élections, par exemple si on veut les observateurs internationaux, on peut fournir les observateurs. Aussi pour la question militaire, nous avons travaillé avec nos collègues dans l'Union européenne pour voir ce qu'on peut faire pour soutenir l'armée malienne. Et aussi, on peut soutenir le Mali dans le Conseil de sécurité aussi, parce que nous sommes un membre permanent du Conseil de sécurité. Quelle réaction vous avez eue de la part du président de l'Assemblée? Oui, on a un très bon discours. Il est très positif pour l'avenir de Mali. Il comprend absolument l'importance d'avoir un bon progrès vers les élections et d'avoir un bon soutien de ses amis internationaux pour lutter contre le terrorisme qui existe malheureusement actuellement dans le Nord. Je vous l'annonçais tout à l'heure, la FAO et le gouvernement du Mali se donnent la main pour accroître la production piscicole au Mali d'une façon générale et dans la région de Ségou en particulier. Les opérations d'empoisonnement de Dimar ont été lancées hier par le ministre de l'élevage et de la pêche. C'était dans la mare de Tola, dans le cercle de Baraouli, et ce sont près de 30 millions de francs CFA qui ont été débloqués pour l'achat et le transport des alevins. Mohamed Diarra est allé voir. Basila est un village situé aux confins de Barouili dans la commune rurale de Boadier. La population de ce village recevait pour la toute première fois la visite d'un ministre. Maka Tonkara est venu annoncer aux populations de Basila cette bonne nouvelle. Le lancement des opérations d'empoisonnement des plans d'eau dans la région de Ségou. Pour ce lancement, c'est la mare de Tola qui a été choisie. Tola est un village situé à 3 km de Basila. L'objectif visé par cet empoisonnement est de venir en aide aux pêcheurs et aux aquaculteurs de la région afin d'atténuer les difficultés liées au déficit de production de poissons consécutif à la mauvaise pluviométrie enregistrée en 2011. C'est le lieu de remercier une fois encore la FAO, partenaire stratégique du ministère de l'élevage et de la pêche dans le domaine du développement de l'aquaculture au Mali. Ces opérations visent à combler un vide, celui de la baisse de la production halieutique due à la mauvaise saison pluvieuse de 2011. Les pisciculteurs s'engagent à prendre soin de cette mare qu'ils qualifient d'ailleurs de trésor commun. Nous assisterons au conseil de pêche pour la protection des alevins qu'on vient de mettre pour qu'ils grandissent et qu'on convienne d'une période collective afin que collectivement chacun tire profit. Des propos qui rassurent le ministre. Après 6 mois, je pense qu'ils vont commencer à récolter le fruit. Il est indispensable quand même de faire le constat que dans le financement global du secteur agricole, 92% bénéficient à l'agriculture, 6% à l'élevage et seulement 2% à la pêche. Cette proportion-là, je pense qu'il faut agir là-dessus en l'ajustant dans le sens de l'équilibre.
Le programme d'empoisonnement des mares est une initiative conjointe FAO-gouvernement malien. Il mobilise près de 30 millions de francs CFA. En plus de la mare de Tola, 9 autres sont concernés par le programme. La mare de Tola couvre une superficie de 150 000 m². De retour à Bamako, le ministre a fait escale à Tanani. Ici, c'est tout un trésor que le visiteur découvre. La ferme piscicole de Bouakar Diallo. Ce dernier approvisionne le gouvernement en alevin. La réalisation de la ferme a nécessité plus d'1 milliard de francs CFA. Un autre lancement, c'est celui du programme de développement biocarbone en Afrique de l'Ouest, financé par la Finlande à hauteur de 5 milliards de francs CFA. Ce projet, qui va durer 4 ans, vise à réduire la pauvreté en zone rurale. Plusieurs experts venus d'Europe, d'Afrique ont assisté à ce lancement qui était présidé par David Sagara, le ministre de l'Environnement et de l'Assainissement. Daouda Sidiki Diarra nous en parle. Le programme de développement du biocarbone de haute valeur qui vient d'être lancé ce mardi impliquera l'Afrique subsaharienne, dont le Mali, la Guinée et la Sierra Leone. Il vise à réduire la pauvreté et à améliorer le bien-être des populations rurales. Quand on parle de séquestration du carbone, on parle de atténuation des effets du changement climatique. Alors on parle aussi d'abondance de pluie. Et donc, s'il y a une abondance de pluie, c'est sûr et certain que les premiers bénéficiaires, ce sont les communautés rurales pauvres qui sont basées sur l'agriculture. Il y aura les pêcheurs, il y aura les éleveurs, tous auront du fourrage, tous auront des poissons et donc c'est déjà une très bonne chose. La séquestration du carbone, c'est quelque chose qui se séquestre et qui se vend. Je pense que nous avons tout à gagner de ce programme. Selon la Banque mondiale, les habitants des zones rurales continueront de compter sur les ressources naturelles pour leurs besoins de subsistance et cette dépendance sera exacerbée par les conséquences des changements climatiques. C'est donc conscient des avantages de la gestion de l'arbre et des forêts qu'une proposition sur le développement de biocarbone à haute valeur a été soumise par le Centre mondial d'agroforesterie, ICRAF, au ministère des Affaires étrangères de la Finlande pour le compte d'autres partenaires de le Centre international pour la recherche forestière, CIFOR, l'Université d'Helsinki et l'Université de la Finlande orientale. Le programme sera ainsi basé sur des interventions intégrées de séquestration de carbone ou de bioséquestration de carbone, le développement d'outils transposables de méthodes et de modèles de haute valeur de séquestration de carbone et la diffusion à grande échelle des acquis et le renforcement des capacités des politiques et des stratégies d'intensification des approches biocarbone de haute valeur. Ce programme, qui est financé à hauteur de 5 milliards de francs CFA par la Finlande, va durer 4 ans. Voilà beaucoup de projets pour le Mali. Le Centre d'expertise recherche et action pour le développement SURAD a lancé ce matin même dans la commune rurale de Benkadi-Founia, c'est dans le cercle de Kita, son projet intitulé « Renforcement de la capacité d'action des populations pour lutter contre la dégradation des terres et les effets néfastes des changements climatiques ». Le projet est financé par le PNUD à hauteur de 26 millions de francs CFA. On en parlera tout à l'heure au cours de ce journal donc avec Adibou Koulibaly. Le temps de vous signaler que les rideaux sont tombés hier après-midi à Mopti sur la deuxième caravane de presse pour la réduction de la mortalité maternelle et néonatale au Mali. Les caravaniers recommandent un renforcement des structures de santé pour une meilleure prise en charge des femmes enceintes, des nouveau-nés et des enfants de moins de 5 ans. Ils demandent aux responsables des collectivités des espaces d'interpellation sur la santé et le renforcement du dépistage communautaire de la malnutrition chez les enfants. Envoyé spécial à Mopti, Abouakar Traoré, Tchessira Emmanuel Dambélé. Des échanges de ce genre avec les populations sur les bonnes pratiques permettant de réduire la mortalité maternelle, néonatale et infantile au Mali. L'exercice accompagné de visites de structures de santé et de réalisation aura pris 10 jours dans les régions de Kaï, Koulikoro et Mopti. Objectif principal, améliorer la position du Mali dans un classement de l'UNICEF de 2011 qui dit que le Mali perd chaque jour 342 de ses enfants de moins de 5 ans. Même les enfants commencent à prendre conscience. Ce combat, à savoir la réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infantile, doit être celui de tous. Autorités, collectivités territoriales, leaders communautaires et religieux, et de chacun, hommes, femmes et même des enfants.
Car une femme, un enfant en bonne santé, c'est toute une famille, une communauté qui est en bonne santé. Une communauté en bonne santé, c'est une nation en bonne santé. Et une nation en bonne santé est une nation développée. C'est pourquoi la caravane de presse de cette année recommande entre autres le renforcement des capacités des centres de santé pour une meilleure prise en charge des femmes enceintes, des nouveau-nés et des enfants de moins de 5 ans. Le renforcement du dépistage communautaire de la malnutrition chez les enfants. C'est surtout pour améliorer les indicateurs sur le Mali en matière de mortalité maternelle, néonatale et infantile. Nous pensons que cela n'est possible qu'à travers l'implication de tous et chacun, en promouvant des gestes simples, moins coûteux et durables, comme la fréquentation effective des services de santé en cas de grossesse, les consultations prénatales, le lavage des mains au savon, l'utilisation de moustiquaires imprégnés d'insecticides et la conduite immédiate des enfants vers les agents de santé communautaires qu'on appelle ASC ou vers un centre de santé approprié. Déjà, la région de Mopti, par la voix de son gouverneur, s'approprie pleinement le paquet de recommandations faites et travaillera à leur mise en œuvre. Le Centre d'expertise recherche-action pour le développement sera a lancé ce matin dans la commune rurale de Benkadi-Founia, dans le secteur de Kita, son projet intitulé « Renforcement de la capacité d'action des populations pour lutter contre la dégradation des terres et les effets néfastes des changements climatiques ». Le projet est financé par le PNUD à hauteur de 26 millions de francs CFA. Les précisions de nos envoyés spéciaux à Kita, Amadou Chokari, Agibou Koulibaly. Le projet renforcement de la capacité d'action des populations pour lutter contre la dégradation des terres et les effets néfastes des changements climatiques qui vient de donner son coup d'envoi à Kita est le fruit d'une collaboration tripartite entre le Centre d'expertise recherche-action pour le développement CIRAD, l'Agence suédoise pour le développement international et le PNUD à travers le Fonds pour l'environnement mondial. Il vise à améliorer les conditions de vie des populations de la commune rurale de Benkadi-Founia. Sans doute, ces projets de portée environnementale de réduction des effets néfastes des changements climatiques va atteindre les résultats probants dans la mesure où la protection de l'environnement figure en bonne place dans le PDC de la commune de Benkadi-Founia. Ce projet de 2 ans vient en appui à la protection de la biodiversité et la lutte contre la dégradation des terres et les effets néfastes des changements climatiques. Nous prenons l'engagement qu'au terme de la mise en œuvre du projet financier, la promotion du genre, l'amélioration des conditions de vie des communautés de base bénéficiaires, la durabilité des actions réalisées de protection de l'environnement, de réduction des effets néfastes des changements seront les indicateurs d'appréciation du dit projet. La cérémonie d'aujourd'hui nous donne un réel espoir, en ce sens que l'ONG récipiendaire CERAD saura traduire les orientations stratégiques en des actes concrets qui reconforteront l'environnement local et faire cas d'école pour la gestion durable de l'environnement du Mali et pourquoi pas du monde. Les autorités administratives, politiques et le représentant du service des eaux et forêts ont tous exhorté les bénéficiaires à faire leur ce projet afin de préserver l'environnement aussi bien pour la génération présente que future. Encore une pierre dans l'édifice de la fructueuse coopération entre le Mali et la République de l'Inde. Le chargé d'affaires de l'Inde a remis aujourd'hui au directeur général de l'ORTM un coffret de 69 épisodes de la série télévisée Kabi Kabi, ce feuilleton qui fait partie des dernières productions de Bollywood. L'industrie du cinéma et de la télévision de l'Inde sera bientôt diffusée sur les antennes de l'ORTM. Voilà donc, attendez-vous à donc voir bientôt Kabi Kabi sur l'ORTM. Hors du Mali et direction les États-Unis, troisième et dernier débat télévisé hier entre Barack Obama et Mitt Romney. Suivant. Barack Obama et Mitt Romney se sont affrontés lundi dans un troisième et dernier débat télévisé consacré à la politique étrangère. Un thème qui, on le sait, intéresse peu les Américains qui ont le plus souvent préféré regarder les matchs qualificatifs de baseball. Mitt Romney avait marqué des points lors du débat économique, mais il s'est montré beaucoup moins à l'aise hier sur la politique étrangère. Les deux candidats à la présidentielle ont rivalisé de fermeté sur l'Iran. Ils ont eu souvent du mal à faire entendre leurs différences, malgré des répliques parfois acerbes.
Je suis heureux de voir que vous reconnaissez ce soir qu'Al-Qaïda est une menace pour l'Amérique. Il y a quelques mois, lorsqu'on vous posait la question, vous affirmiez que la Russie était la principale menace. Mais vous savez, la guerre froide est terminée depuis plus de 20 ans. Mitt Romney a eu bien du mal à développer une vraie vision en matière de politique internationale. Seule vraie différence, le candidat républicain entend augmenter massivement les dépenses militaires, même s'il ne dit pas comment il pense les financer, alors qu'il affirme vouloir diminuer les impôts. Nous avons besoin d'une économie forte et nous avons besoin d'une armée forte et performante. Nous avons la meilleure armée avec des soldats fantastiques, une extraordinaire technologie. Mais votre idée de couper massivement dans les dépenses militaires va ruiner tout cela. L'élection du 6 novembre ne se jouera pas sur la politique étrangère mais sur l'économie. À 2 semaines de la présidentielle, les 2 candidats sont désormais au coude à coude et Mitt Romney croit en ses chances. Les 15 prochains jours seront décisifs. Tout devrait se jouer sur une dizaine d'États clés. Des États-Unis, nous partons à la Mecque et pour rappel, c'est sur invitation du roi d'Arabie Saoudite, Ben Abdelaziz, que le ministre des Affaires religieuses et du culte, Yacouba Traoré, est à la Mecque en compagnie de certains membres de son cabinet. Et sur place, le ministre a rendu visite à la commission d'encadrement des pèlerins de la filière gouvernementale. Après les échanges, le ministre est dit satisfait du travail de la commission. Il a dit au micro de nos envoyés spéciaux, Karunga Kounate, Mamadou Nyamadjara. De ma visite en Arabie Saoudite, c'est d'abord une invitation qui m'a été offerte par le roi d'Arabie Saoudite pour pouvoir venir accomplir les rites de l'Umrah et du Hajj et profiter de l'occasion pour rendre visite à mes compatriotes, les pèlerins et aussi les encadreurs. Donc ensuite, au cours de cette visite, nous aurons à réaliser des rencontres avec d'autres partenaires qui sont venus faire les Hajj ici. Je ne peux que remercier le délégué général et son équipe pour l'énorme travail abattu depuis Bamako, Djeddah, Médine et la Mecque. Et je me rends compte que l'équipe mise en place est à pied d'œuvre pour réaliser un bon Hajj. J'ai 2 messages du gouvernement, du Premier ministre et du Président de la République à transmettre aux encadreurs et aussi à tous les pèlerins. C'est d'abord les mots de félicitations pour les travaux de l'Umrah déjà accomplis et aussi souhaiter bonne continuation. Et le deuxième message du Président de la République, du Premier ministre et de tous les membres du gouvernement est de transmettre aux encadreurs et à tous les pèlerins de prier pour le Mali, pour le retour de la paix, de l'intégrité territoriale. Tabaski approche avec des soucis pour chacun d'avoir un mouton pour aider les familles déplacées du Nord. L'ONG Vibon, en partenariat avec Qatar Charity, entend distribuer cette année 964 moutons et bœufs. En plus des déplacés du Nord, ce don est destiné également aux 2 minutes du district de Bamako et des régions de Kaï, Mopti, Ségou et Koulikoro. La cérémonie de lancement était présidée à Titibourou par le ministre de la Promotion de la Femme. Le reportage de Fademba Keïta. 5 ans que l'ONG Vibon, en partenariat avec Qatar Charity, intervient auprès des couches défavorisées de notre pays. Objectif, permettre à celles-ci d'avoir accès à ce dont elles ont besoin pour vivre dignement. Cette opération de distribution gratuite de 960 têtes d'un coût total de près de 47 millions de francs CFA s'inscrit dans ce cadre. L'aide à l'amélioration des conditions difficiles de vie des populations rurales, pauvres dans un environnement sain, est notre credo. Certes, d'importantes mesures sont prises par le gouvernement. Nous aussi, à notre niveau respectueux de notre raison d'être, avons mené plusieurs actions pour soulager la souffrance de ces déplacés. Cette opération Tabaski 2012 de distribution de moutons et de bœufs doit permettre aux bénéficiaires de bien fêter ce jour spécial pour le monde musulman. J'invite les autres organisations à imiter l'exemple de Vibon et Qatar Charity pour mettre un peu de lueur dans la vie de ces populations qui vivent dans la précarité.
Les autorités de la deuxième région en général et le représentant des déplacés et des familles démunies de la commune de Ngabakoro-Droit en particulier se disent satisfaits. Avec le déplacement, la difficulté qu'on a ici, et puis on était vraiment content pour cette action qui a été réalisée aujourd'hui. Le principal partenaire financier de l'ONG Vibon, à savoir Qatar Charity, est présent au Mali depuis 22 ans. Seul ou en partenariat, l'ONG Vibon, présente dans toutes les régions du pays, intervient entre autres dans les domaines de la sécurité alimentaire, les secours d'urgence, l'éducation, la santé, l'assainissement, la promotion de la femme. Autre sujet relatif à des actions de solidarité, c'est la remise de médicaments, de matériel hygiénique, de moutons aux enfants et aux veuves des militaires. À noter également à Kati, s'est tenu le week-end dernier un café littéraire à l'intention des élèves du lycée privé de Kati. Des sujets rassemblés et commentés par Fatmata Koni. La Caisse d'épargne et de crédit Nessikiso a remis un important lot de médicaments à la pouponnière. D'une valeur d'1 million de francs CFA, ces médicaments vont garantir la prise en charge sanitaire des enfants de la pouponnière pendant au moins 6 mois. Ces médicaments composés de ceftriaxone et de pédotrine, bref des médicaments antipaludiques. La cérémonie de remise qui s'est déroulée à la pouponnière a pris fin par la visite des lieux. Toujours dans le cadre du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion, la sous-commission femmes et enfants de la CAFO, en partenariat avec le ministère de l'Action humanitaire, vient au secours des femmes atteintes de fistules. Les deux structures ont donné des baignoires, des seaux, des savons, des moustiquaires imprégnés aux femmes du centre Oasis. D'une valeur de 500 000 francs CFA, ce matériel assurera les besoins hygiéniques des malades de la fistule. L'initiative Tom Diakité et l'Aji Bakari Koulibaly, les associations AIC Coup de pouce ouest-africaines, en partenariat avec les habitants de la ville de Clichy et Monterful de la France, ont organisé un concert. À l'issue de ce concert, ils ont pu collecter des fonds pour les veuves des militaires d'une valeur de 900 000 francs CFA. Cet argent permettra d'acheter des moutons. C'est pour aider les veuves des militaires à mieux passer la fête de Tabaski. L'Union africaine et le règlement des conflits était le thème d'une conférence débat ce samedi, organisée par l'Alliance en faveur des droits de la personne et de la démocratie au Mali, AFDPM. La conférence était animée par 2 professeurs de l'Université de Bamako. Ils ont fait des exposés sur la crise malienne et le rôle de la CEDEAO. À l'issue de la rencontre, l'AFDPM a élaboré un plan d'action. Dans ce document, l'accent est mis sur l'information, l'orientation des personnes déplacées. La librairie Kalankanou de Kati a organisé le week-end dernier un café littéraire à l'intention des élèves du lycée privé Nampono Sanogo de Kati. Occasion pour l'écrivain Doumbia Fakoli de présenter un de ses ouvrages aux élèves du dit lycée. L'intitulé de cet ouvrage était Fakoli, prince du Mandé. L'objectif de cette journée est de promouvoir l'éducation et la culture. Pour le promoteur de la librairie Kalankanou, Moussa Traoré, cette initiative est le fruit du projet Mali School Tour, qui a pour mission de faire le tour littéraire des établissements scolaires avec des écrivains et les hommes de culture. Les responsables de l'Université des sciences juridiques et politiques étaient face à la presse ce matin. Les échanges ont porté sur le bilan de l'année universitaire 2011-2012, les difficultés rencontrées et les préparatifs de l'année 2012-2013. Ramata Konati. Au titre de l'année universitaire 2011-2012, sur les 100 000 étudiants, plus de 30 000 ont été orientés à l'Université des sciences juridiques et politiques USJP, soit le tiers de l'ensemble des étudiants du Mali. Pourtant, l'établissement, selon son recteur, a une capacité d'accueil de moins de 6 000 places. C'est un problème auquel s'ajoutent bien d'autres. Il y a toutes sortes de magouilles. On vend des notes, on arnaque les étudiants, que ce soit à l'examen, que ce soit des prix de TP, etc., etc. Nous avons fait notre credo, en tout cas, de lutter contre ça. Nous avons des enseignants qui sont venus par défaut. Ça veut dire quoi? Eux là, ils ont décidé de venir enseigner parce qu'ils n'ont pas d'autre boulot. Ils ne vont pas servir l'école
eux, ils vont se servir de l'école. Auparavant, le professeur recteur avait fait l'état des résultats provisoires de l'Université des sciences juridiques et politiques au titre de l'année écoulée. À la faculté de droit privé, où nous avons un peu plus de 17 000 étudiants, les résultats ont donné un peu plus de 9 000 étudiants admis. À la faculté de droit privé, sur les 11 000 et quelques étudiants, on a un peu plus de 5 000 admis. À l'USJP, on note aussi la présence d'étudiants non inscrits qui ont tout de même composé. Ils sont plus de 3 000 pour la faculté de droit privé et plus de 800 pour la faculté de droit public. Et malgré la crise qui sévit dans notre pays, le Mali sera bien présent au Salon international de l'artisanat de Ouagadougou, CIAO 13e édition. L'information a été donnée cet après-midi par le ministre de l'Artisanat et du Tourisme, Alpha Maïga. L'artisanat du Mali est dynamique. C'est ainsi pour la 13e fois le Mali sera présent au Salon international de l'artisanat de Ouagadougou, CIAO. Le ministre de l'Artisanat et du Tourisme a bien voulu échanger avec les hommes de médias sur la participation du Mali, un pays qui aujourd'hui traverse une crise. Il faut rappeler qu'aux précédentes éditions de CIAO, le Mali a été le pays le plus primé. Et ce n'est pas parce qu'il y a la crise de cette année que nous allons être absents du CIAO. Donc le gouvernement a pris toute la mesure de la nécessité de notre participation au CIAO en tant que grand pays d'artisanat, mais aussi en termes de solidarité, l'expression de la solidarité nationale en faveur des artisans qui ont été frappés par la crise, donc ils n'ont pas cette année de ressources pour se prendre en charge, surtout avec les artisans venus des régions du Nord. Le rendez-vous aura lieu du 26 octobre au 4 novembre prochain. À cette occasion, le thème choisi est artisanat et émergence économique. Le Mali, aujourd'hui, ni aucun autre pays africain, en tout cas au sud du Sahara, ne sera un pays émergent tant que l'artisanat et le tourisme n'auront pas atteint un certain niveau de développement. Ces deux secteurs hautement stratégiques qui occupent la plus grande partie de notre population, qui offrent les plus grandes opportunités de création d'emplois, de richesses. Le CIAO permet à l'artisanat de notre pays d'offrir des produits prisés par la clientèle et du coup réaliser des chiffres d'affaires. Pour cette année 2012, le Japon a été retenu comme pays invité d'honneur. Une nouvelle association dénommée Club des jeunes pour l'entrepreneuriat vient d'être créée. Les membres de cette association ont procédé ce matin au lancement de leurs activités. Il s'agit pour ces responsables d'accompagner les jeunes, toutes catégories confondues, dans la création et la gestion de leur entreprise. L'objectif est de réduire le taux de chômage dans notre pays. Tchemoko Konati. En dépit des efforts que consentent le gouvernement et ses partenaires en matière d'insertion des jeunes, nombreux sont de nos jours les jeunes à la recherche d'emploi. Pour absorber de manière significative le taux de chômage, le Club des jeunes de l'entrepreneuriat Mali apporte sa contribution au secteur informel à travers l'appui aux initiatives de création d'entreprises. C'est à travers les actions de sensibilisation, d'information, de communication, de mise en relation avec les entreprises privées, et organiser également des conférences avec les success stories, de confronter quand même aux réalités du terrain. Les initiatives de ce club, dont les travaux viennent d'être lancés, sont qualifiées de novatrices, d'où l'engagement des acteurs évoluant dans le domaine à les soutenir. En réalité, ce qui manque dans le secteur, surtout de l'artisanat, c'est la création d'entreprises. Aujourd'hui, nous voyons qu'il y a beaucoup de jeunes qui hésitent à créer leur propre entreprise. Un moment dans la vie, il faut savoir oser. Nous sommes prêts au niveau de la Direction nationale du développement social à accompagner ce club pour mettre en œuvre tous les projets qu'ils vont inscrire dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des jeunes et surtout de l'objectif de l'entrepreneuriat qu'ils se sont eux-mêmes inscrits. Les responsables du club ont exhorté les jeunes à faire de la créativité et de la compétitivité les maîtres mots. Et cette annonce avant de nous quitter, la Ligue des champions d'Europe reprend sur leur thème demain
Avec la troisième journée des matchs de poule, vous pourrez donc suivre demain mercredi la rencontre Borussia-Dortmund-Real Madrid à partir de 18h30. Au même moment, TM2 diffusera le tirage au sort de la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football en direct d'Urban en Afrique du Sud. Et c'est la fin de ce journal. Prochain rendez-vous d'information demain 10h-13h. Nyanya Alou Traoré, merci de rester sur le thème, mais surtout de cœur avec nos compatriotes des régions du nord du Mali vivant sous occupation. On ne les oublie pas. Merci, bonsoir et à demain.